L'évaluation authentique en formation à distance. Cette capsule vise à définir le concept d'évaluation authentique ainsi qu'à présenter quelques-unes des meilleures pratiques à adopter dans le contexte de la FAD. Les activités d'évaluation peuvent être qualifiées d'authentiques lorsqu'elles sont construites de sorte à reproduire des situations réelles complexes dans lesquelles les étudiantes et étudiants sont susceptibles de se retrouver. Ces activités devraient s'appuyer sur les expériences et sur les champs d'intérêt personnels et professionnels des étudiantes et étudiants. Ce type d'évaluation exige un effort d'autoréflexion de la part des étudiantes et étudiants, ainsi qu'une grande capacité d'adaptation de la part de la personne enseignante, qui ne peut pas s'appuyer sur des réponses toutes faites. Ainsi, l'évaluation authentique peut s'avérer utile pour éviter le plagiat et assurer l'intégrité académique en FAD à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intégration de pratiques d'évaluation authentique assorties de rétroactions fréquentes de la part de la personne enseignante peut aussi favoriser l'engagement étudiant à distance. En effet, les étudiantes et étudiants accorderont davantage de valeur aux activités d'évaluation si ces dernières reflètent leur contexte de vie personnel ou professionnel. L'évaluation authentique peut leur permettre de reconnaître l'utilité réelle de leurs apprentissages. Il est recommandé d'inviter les étudiantes et étudiants à contribuer à la conception des activités d'évaluation authentique. Par exemple, la personne enseignante pourra discuter avec elle de la nature des tâches à réaliser, du temps à allouer à chacune des tâches évaluées ou des critères d'évaluation à considérer. Les étudiantes et étudiants peuvent aussi être encouragés à réfléchir à la transférabilité de leurs apprentissages dans d'autres situations que celles proposées dans le cadre de l'activité d'évaluation authentique. Les activités d'évaluation authentique devraient permettre à la personne enseignante d'évaluer un éventail de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être et de compétences transversales et spécifiques visées par le cours, comme elles devraient permettre d'éviter la monotonie et la prévisibilité. Pour ce faire, il est possible de proposer des activités d'évaluation formatives ou sommatives, individuelles, en équipe ou en groupe, de solliciter la rétroaction par les pairs, d'évaluer un processus, un produit ou un propos, de proposer différents supports pour le travail à remettre, comme un enregistrement audio ou vidéo, un travail écrit ou une infographie. Par exemple, une évaluation authentique en relation d'aide pourrait consister à créer des jumelages entre personnes étudiantes pour simuler et enregistrer une intervention en ligne, commentée subséquemment par la personne enseignante de manière synchrone ou asynchrone. Il pourrait aussi s'agir de demander à une autre personne étudiante de fournir une rétroaction concernant l'intervention simulée et d'évaluer cette rétroaction. Pour aborder la question de l'intelligence artificielle, une activité d'évaluation authentique pourrait consister à demander aux étudiantes et étudiants d'effectuer une tâche propre à leur domaine d'étude avec l'aide de l'IA, puis d'auto-évaluer la pertinence de leur requête et la justesse des réponses obtenues au regard de l'objectif visé. Les possibilités sont donc nombreuses, même à distance. Pour concevoir des activités d'évaluation authentiques, il faut d'abord tâcher d'impliquer les étudiantes et étudiants dans la prise de décision et offrir une diversité de possibilités en matière de modalités d'évaluation. En mettant l'accent sur la transférabilité des apprentissages et sur l'interrelation entre les connaissances et les compétences à acquérir, les étudiantes et étudiants seront plus engagés et accorderont davantage de valeur aux activités d'évaluation.